Alors ce matin, comme je l'ai précisé tantôt, c'est Noël qui va nous apporter la parole. Alors juste avant de l'inviter à monter, je vais prier encore pour ces instants. Alors merci Seigneur encore pour ton sacrifice à la croix dont on vient de se souvenir juste à l'instant. Merci, merci parce que grâce à cela, on est libéré de la condamnation qu'on méritait à cause de notre péché. Et Seigneur, toute la gloire te revient, tout nous vient de toi. Et Seigneur, ce matin, on veut aussi entendre ce que tu veux nous dire. On veut pas juste que tu sois notre sauveur, on veut que tu sois notre Seigneur. Et Seigneur, on te prie particulièrement pour Noël qui va nous apporter la parole, que tu puisses encore le remplir de ton esprit euh, dès qu'il va ouvrir la bouche pour que ça puisse toucher nos cœurs, chacun de nos cœurs, puis que ça puisse faire ton œuvre en nous. On va parler notamment de la sécurité du croyant. Et Seigneur, merci pour cette belle sécurité et que vraiment ce message puisse nous imprégner encore ce matin. En ton nom. Amen. Alors, ce matin, nous sommes rendus dans le chapitre 8, versets 28 à 39 de l'Épître aux Romains. C'est le 18e message. Alors, on va continuer. On poursuit cette étude. Puis ça traite de la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Cette sanctification est possible par la délivrance de la puissance du péché qui est naturelle, c'est inné au cœur de l'homme. Et tout ceci se réalise en 13 étapes. Alors, la dernière fois, nous avons fait les étapes 9, 10 et 11. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude des étapes 12 et 13 qui parlent par l'objectif éternel et infaillible de Dieu par l'Évangile. Et puis, le numéro 13, c'est par la sécurité absolue du croyant. Alors, on va passer au texte qu'on va lire aujourd'hui, qu'on va faire, là, qu'on va étudier. C'est le verset 28 dans le chapitre 8, j'ai dit, là. 8, 28, on parle de là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on va commencer avec le verset 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque Dieu permet des épreuves, ça arrive souvent, ça, hein? Bien, il fait en sorte qu'elles produisent un bien ici-bas. Romains 5, 33 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Faillir en rien. Les difficultés mettent notre foi à l'épreuve et la fortifient. 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Dieu nous discipline par différentes tribulations pour que nous fassions des progrès dans la justice. On voit ça dans Hébreux, on va regarder Hébreux 12, 7 et versets 10 à 11. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Par ailleurs, souvenons-nous que si la puissance de Satan est grande, celle de Dieu l'est infiniment plus. Le diable ne peut en rien modifier le plan ultime de Dieu pour notre vie. Le verset 28 contient une restriction importante dont il faut se souvenir. La promesse de Dieu n'est valable que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Si c'est notre cas, nous avons l'assurance que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Notre espérance se fonde sur Dieu. Il est fidèle et capable d'accomplir tout ce qu'il promet. On va continuer avec le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Alors, on va regarder le verset 29. Nous voyons ici le but ultime que Dieu poursuit en faisant tout concourir à notre bien, qui consiste à rendre tous les croyants semblables à l'image de son Fils. Hey, ça serait quelque chose, ça va être quelque chose quand on arrive ce jour-là, semblable à Jésus-Christ.
Dès avant la création du monde, Dieu connaissait chacun de nous. Voyons Éphésiens 1, 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Avant que le monde fût créé, c'est loin ça. Je ne sais pas le nombre d'années, là, mais c'est loin. Dieu avait déjà un projet pour nous. Nous rendre semblables à l'image de son Fils. Nous faire ressembler à Jésus. L'œuvre divine qui nous rend conformes à Christ a commencé au moment où nous avons cru. Et s'achèvera quand notre corps ressuscitera au ciel. Si nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants qui sont appelés selon son dessein, quoi qu'il puisse nous arriver sur la terre, même les pires calamités, tout cela accomplit le grand dessein de Dieu, nous faire ressembler à Jésus. Dieu veut que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il n'y a pas marqué sœurs, mais d'un grand nombre de frères et sœurs. Paul fait allusion à l'Église qui est composée de frères et de sœurs, Jésus étant l'aîné. On va aller au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, avant la création du monde, Dieu avait les yeux sur nous. Son dessein éternel ne peut être déjoué. Il nous a connus d'avance, avant notre naissance. Avant notre naissance, il nous avait prédestinés et appelés. Nous avons entendu l'appel de Dieu et nous avons cru et mis notre confiance en son Fils Jésus. Par la foi, nous avons obtenu la justice de Christ et Dieu nous a justifiés. Ensuite, il nous a glorifiés en faisant de nous ses enfants, des frères et des sœurs de Jésus. Quand nous irons au ciel, il nous glorifiera pleinement en ressuscitant notre corps et en nous rendant parfaitement semblables à l'image de son Fils. Au ciel, notre gloire sera complète. Tout ce que Dieu a ainsi accompli en notre faveur fait partie de sa grande œuvre de salut. Dans les versets 28 et 29, Paul en a écrit les étapes. Avant la fondation du monde, Dieu avait conçu le plan qui nous permettait de recevoir le salut et la vie éternelle. Comment pourrions-nous mettre sur le même pied les tribulations de notre vie terrestre et ce si grand salut éternel? Dans le verset 18, on peut lire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'est-ce que ça va être? Au ciel, avec Dieu, son Fils. C'est impensable. C'est quand on pense qu'on était tous
aller en enfer, puis c'est tout. Mais non, il a sacrifié son Fils pour nous. Son Fils a payé pour nos offenses. Et puis un jour, pour l'éternité, on va être avec lui au ciel. C'est presque impensable. Tout ce que Dieu a ainsi accompli en notre faveur fait partie de sa grande œuvre du salut. Dans les versets 28 et 29, j'avais-tu dit ça tantôt? Non. Paul en a décrit les étapes. Avant la fondation du monde, Dieu avait conçu le plan qui nous permettait de recevoir le salut et la vie éternelle. Comment pourrions-nous mettre sur le même pied les tribulations de notre vie terrestre et ce si grand salut éternel? Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je l'avais lu. On va continuer avec les versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Paul avait simplement posé la question « Qui sera contre nous ?» sans la proposition conditionnelle du début, il y aurait eu beaucoup de réponses. De nombreux ennemis s'adressent contre nous. Les incroyants s'opposent à nous. Le péché qui habite en nous est une force puissante qui nous assaille. La mort est un ennemi, sans oublier celui qui a la puissance de la mort, le diable. Oui, le monde, la chair et le diable sont tous trop forts pour nous. Or, Paul ne dit pas seulement qui sera contre nous, mais si Dieu est pour nous, le Dieu qui nous a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés et même glorifiés, si ce Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À cette question, il n'y a pas de réponse. Le monde, la chair, le diable peuvent se déployer contre nous. Mais si Dieu est de notre côté, jamais ils ne pourront l'emporter sur nous. Jamais. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec son Fils nous donnera-t-il pas tout? Ici encore, si l'apôtre avait simplement demandé « Dieu ne nous donnera-t-il pas tout ?» nous aurions sans doute répondu quelques réponses incertaines. Nous avons besoin de tant de choses, des choses grandes et difficiles. Comment pourrions-nous être sûrs que Dieu satisfera tous nos besoins? Cependant, la façon dont Paul exprime sa question enlève nos doutes. Le Dieu auquel nous demandons, s'il nous donnera toutes choses, est le Dieu qui nous a déjà donné son propre Fils. Avec ce don, comment peut-il manquer de nous donner généreusement tout ce qu'il lui plaît de nous donner? S'il nous a fait un don extraordinaire en livrant son Fils unique pour des pécheurs, ne nous donnerait-il pas tout ce qu'il lui plaît de nous donner? C'est la croix qui est la démonstration de la générosité de Dieu. On va continuer avec les versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? Selon la remarque de plusieurs commentateurs, il semble qu'avec les deux questions qui suivent,
nous nous trouvions devant un tribunal. L'idée, en effet, c'est qu'aucune poursuite ne pourra aboutir dès lors que Jésus-Christ est l'avocat qui plaide notre cause et que Dieu est le juge qui nous a déjà justifiés. Qui nous accusera? Une fois de plus, si cette question s'arrêtait là, il ne serait pas du tout difficile d'y répondre. Notre conscience nous accuse, le diable ne cesse de nous accuser, et ainsi de suite. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et son nom même signifie diffamateur ou calomniateur. Mais les accusations du diable tombent à côté, elles ne peuvent pas nous blesser. Elles sont comme des flèches qui ricochent sur un bouclier. Pourquoi? Parce que nous sommes les élus de Dieu, ceux qu'il a justifiés. Et si Dieu nous-mêmes nous a justifiés, aucune accusation ne peut tenir contre nous. Aucune. Qui les condamnera au verset 34? Oui, nombreux sont ceux qui cherchent à le faire. Parfois, c'est notre cœur qui nous condamne ou voudrait le faire. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ou bien ce sont les critiques de nos ennemis, sans oublier tous les démons de l'enfer. Mais leurs condamnations sont nulles et vaines. À cause de Jésus-Christ, tout d'abord, il est mort, et c'est pour nos péchés qu'il est mort. Autrement, nous serions condamnés à cause de nos péchés. Puis, il est aussi ressuscité des morts afin de prouver l'efficacité de sa mort. Enfin, ayant été élevé, il est assis désormais à la droite du Père. Il est notre avocat céleste et il intercède pour nous. Avec un sauveur tel que Jésus-Christ qui a été crucifié, ressuscité, et élevé et qui intercède pour nous, alors nous pouvons dire avec confiance, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme il est écrit au verset 1. On va continuer avec les versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril de l'épée ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 35. Avec cette cinquième et dernière question, Paul passe en revue toutes les adversités dont on pourrait s'attendre, telles qu'elles nous séparent de l'amour de Christ. Nous ne les vivons pas présentement, mais plusieurs peuples les vivent. Nous aurons peut-être à endurer la tribulation, l'angoisse ou la persécution, c'est-à-dire les pressions d'un monde qui a rejeté Dieu. Nous aurons peut-être à passer par la faim, la nudité, c'est-à-dire le manque de nourriture et de vêtements nécessaires, ce qui pourrait laisser croire, du moment que Jésus les a promis aux enfants de notre Père céleste, que Dieu ne prend plus soin des siens. Nous pourrons peut-être être
nous aurons peut-être à affronter le péril et l'épée, c'est-à-dire la menace de mort ou la mort elle-même, par la méchanceté des hommes. Le martyre qui est l'épreuve suprême de notre foi. Et il s'agit là d'une épreuve bien réelle, car l'Écriture nous avertit dans le psaume 44, 23, que le peuple de Dieu est à cause de lui égorgé tous les jours. Cela signifie que nous sommes constamment exposés au risque de la mort, comme des brebis destinées à la boucherie. Versets 26 et 36. Ce sont des souffrances bien réelles, douloureuses et dangereuses, difficiles à supporter. Mais peuvent-elles nous séparer de l'amour de Christ? Non. Car loin de nous séparer de l'amour de Christ, dans ces souffrances mêmes que nous éprouvons ou éprouverons, nous sommes ou serons plus que vainqueurs. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On va terminer avec les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça me semble que c'est un texte qu'on devrait mémoriser, là. Ça dure longtemps, là. Parce que quand viendra les jours difficiles, on aura besoin. Paul est-il présomptueux en ayant une telle assurance? Non. Parce que Paul sait qu'il vit dans la grâce de Dieu et il possède l'assurance que rien ni personne dans l'univers entier ne pourra le ravir de la main du Dieu qui l'a tellement aimé, qu'il a sacrifié son Fils pour la rémission de ses péchés. L'assurance de Paul est l'assurance de celui qui peut dire « Je sais en qui j'ai cru ». Toutes les puissances de l'univers ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Les versets 35 et 36 ont énuméré les souffrances présentes. Ici, l'apôtre va plus loin et fait mention de toutes les souffrances, toutes les puissances hostiles de l'univers qu'il nomme par pair la mort, l'ennemi des armées, et la vie avec toutes ses tentations dans les jouissances et les souffrances, les anges, les dominations et les puissances. Éphésiens 6.12 dresse une liste des esprits célestes enrôlés dans l'armée satanique. Les choses présentes, tout ce qui peut arriver sur la terre, même les bouleversements atomiques, et les choses à venir, tout ce qui nous attend dans la vie future, même le jugement dernier, la hauteur, les puissances invisibles dans les cieux des cieux, et la profondeur, les puissances ténébreuses des enfers, et toute autre créature qui pourrait encore surgir. Tout a été passé en revue, tout. Nous constatons que rien ne peut couper la corde qui nous tient liés à notre Sauveur. Rien ne peut nous séparer de l'amour victorieux de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nous avons répondu à l'amour de Christ, alors être en Christ par le Saint-Esprit, c'est être dans la forteresse inébranlable et imprenable de l'amour de Dieu.
Cet amour est la puissance qui est venue à bout de toute la puissance de l'ennemi, déployée dans la chute et ses conséquences de mort. L'amour, c'est la vie, et la vie a triomphé de la mort en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alors que Dieu bénisse sa parole, et je vais terminer par une prière. Seigneur, sans la parole de Dieu, on ne réalise pas quelle position nous occupons avec toi. On peut vivre, on a le monde qui nous entoure, on regarde ça, qu'est-ce que c'est puis ainsi de suite, et puis les guerres, les attaques. Mais en réalité, la vraie réalité, c'est le ciel. Là où Dieu existe, là où un jour nous serons avec lui. Alors Seigneur, aide-nous à marcher avec toi, que toute notre vie te soit consacrée et qu'on ne donne pas notre vie aux choses de ce monde qui sont pervers, qui n'ont rien avec toi, mais qu'on puisse donner notre vie à tout ce qui t'appartient, ta parole et tout, Seigneur, marcher avec toi, avoir une vie qui est conforme à ta pensée. Merci de nous avoir rachetés par ton Fils qui est venu sur la terre, qui a été crucifié à la croix pour nous. Il payait pour nos péchés. On semble oublier ça parfois, on en parle rapidement, puis ainsi de suite. Mais c'est ça, tu as envoyé ton Fils ici, qui a pris un corps humain comme nous, puis il a été crucifié à la croix parce que les gens ne l'aimaient pas, ils le détestaient, et puis ils l'ont crucifié à la croix, mais ça, il faisait ça, il savait avant de venir, et toi, tu le savais quand tu l'as envoyé, que c'est comme ça qu'il terminerait sa vie. Mais tu l'as fait par amour parce qu'il payait pour nos péchés, il est mort pour nos offenses, afin que nous, on puisse être avec toi pour l'éternité. Alors Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et qu'on puisse marcher avec toi. Amen.